Bon, on va parler Danemark, on va parler groupe C. Ouais, première Et équipe. on va commencer donc par le Danemark. Une grosse sélection de foot, enfin historiquement en tout cas, c'est quand même une belle équipe. Ouais. Là, c'est pas non plus la plus belle équipe danoise de l'histoire, hein, clairement. Ouais, allez. Mais il y a quand même un ou deux joueurs qui valent la peine d'être regardés. Et pour savoir qui sont ces joueurs, regardez le plus-minus qui arrive juste après. Et le 11 aussi. Commencez pas. Le plus-minus du Danemark. On commence par un premier plus, Monsieur Simon. Alors, un peu comme l'Uruguay, une colonne vertébrale intéressante, un peu moins puissante que l'Uruguay quand même, mais il y a des individualités qui peuvent servir de taulier de la sélection. Schmeichel, le goal. La défense centrale avec KR qui a quand même une expérience assez intéressante. En Europe, ouais. Je dévoile pas tout, j'en laisse un petit peu pour le 11. Et le leader de la sélection danoise, Monsieur Christian. Eriksen, qui est quand même à son prime. Il est au top de sa forme et il peut vraiment débloquer la situation, pas forcément marquer, mais débloquer la situation à tout moment. Ouais. C'est quand même le gros plus du Danemark et ils peuvent quand même s'appuyer sur quelques joueurs pas trop mauvais non plus. C'est vrai. Bah, du coup, je vais passer directement sur mon premier minus. Comme tu le dis, il y a une colonne vertébrale, c'est sûr. Mais contrairement à l'Uruguay, où on a quand même une grande majorité de joueurs de ballon, il y a quand même des sacrés déséquilibres dans l'effectif danois. C'est-à-dire qu'on a des bons, voire très bons joueurs, mais on a aussi des joueurs catastrophiques, notamment les latéraux, et on en parlera un peu plus tard. Donc voilà, c'est bien de compter sur Eriksen, mais il n'est pas tout seul. Il faut que les autres soient au niveau aussi. Bah écoute, moi j'ai pas de deuxième plus. Ah. Donc c'est un peu compliqué pour le Danemark de trouver un deuxième plus, surtout que leur dynamique est pas non plus. Bah ça tombe bien. C'est pas mon non deuxième plus minus. top. Donc je te Mon deuxième. laisse finir ma phrase. Voilà, en 2018, 4 matchs pour le Danemark, 2 défaites, 1 nul et 1 victoire poussive, 1-0 contre le Panama. Ça vous montre un peu la dynamique actuelle de cette sélection-là. J'enchaîne directement sur mon troisième et dernier minus, les choix du sélectionneur. On a quand même pas mal d'absents. Alors, même s'ils n'ont pas fait des saisons qu'ils pouvaient faire les années précédentes, Ouais. ne pas prendre Daniel Vass, ne pas prendre Riza Durmisi qui a été déterminant quand même dans la saison du Betis Séville, c'est quand même se passer d'un luxe, quoi, tu vois. Surtout qu'on parle du Danemark, on parle pas Voilà, d'Espagne. c'est ça. Donc, C'est ça, quand tu vois la concurrence, c'est un peu, oui, voilà. c'est un peu compliqué. Ouais. Nous, on a quand même été la rédaction était surpris de devoir enlever ces deux joueurs du 11. C'est sûr, ouais. Mon crack pour la sélection danoise, donc c'est Kasper Dolberg, le joueur de l'Ajax Amsterdam. Donc il y avait des rumeurs, on ne sait pas s'il va figurer dans la liste des 23, la liste finale du Danemark. C'est compréhensible par rapport à sa saison réalisée là, en 2017-2018, seulement 9 buts. Alors qu'on connaît que cet attaquant, c'est quelqu'un de très talentueux, très grand, très bon dans les appels. À la finition aussi, il est quand même décent. Voilà. C'est un joueur qui a un avenir très prometteur et ce serait sympa de le voir au poste de numéro 9 pour cette Coupe du Monde. Le 11 du Danemark sera composé d'un 4-2-3-1 que je vais vous présenter maintenant. Au cage, on va retrouver le taulier de Leicester, Schmeichel. Puis en partant de la gauche, Nousden qui évolue en V2 anglaise. Keyer de Séville. Puis Christensen, le jeune défenseur central de Chelsea.
et ensuite Dalsgaard. Ensuite, au double pivot, on va retrouver Delaney du Werder Brême, puis Schöne de l'Ajax. Ensuite, sur la ligne suivante, au milieu, on va retrouver Braithwaite avec le taulier Christian Eriksen de Tottenham, puis Sisto, l'ailier supersonique. Et en pointe, on va retrouver l'attaquant plutôt régulier et prolifique Jorgensen de Feyenoord. Alors pour cette sélection du Danemark, on pense tous que ça peut aller en huitième de finale, ça doit aller en huitième de finale, même si la confrontation face au Pérou notamment, on en parlera un peu plus tard, sera déterminante. Ce sera un fiasco quand même s'ils y étaient pas. Ah ouais, grave. Très décevant. Ouais. Pour vous voyez un avenir dans les phases finales ou pas pour essayer Danemark? d'écrire un peu l'avenir que tu vois au Danemark. Là, l'avenir, c'est les huitièmes de finale. Et après, sauf très grosse chance de tomber sur un adversaire très faible, il y a peu de chances qu'ils réussissent à se qualifier en quart de finale. Ouais, franchement, ça va être très très compliqué pour la suite. On leur souhaite de créer la surprise, mais voilà, l'adversité sera beaucoup trop forte après les phases de poule. Du coup, on se retrouve à 18h C'est ça, pour la prochaine sélection de ce groupe C. bien sûr. Restez connectés. Ciao!